Portrait biographique d'une icône du cinéma français d'après-guerre, Gérard Philipe. Gérard Albert Philipe, sans le E final, naît à Cannes en décembre 1922 dans une famille aisée. Fils de Marie-Élisa dite Minou, fan de voyance et spiritisme, et fils de Marcel Philipe, un riche hôtelier et avocat. Son père le destine à une carrière de juriste, mais Gérard décide de devenir comédien. Sa mère le soutient dans ce choix et persuade son proche ami, le réalisateur Marc Allégret, de l'auditionner. Il lui conseille de prendre des cours d'art dramatique. En 1943, la famille Philippe s'installe à Paris et Gérard suit les cours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Sur les conseils de Minou, sa maman, Gérard ajoute un E à son nom. Le total des lettres de son nom et son prénom atteint le chiffre 13, porte-bonheur. Premier succès dans le rôle de l'ange dans Sodome et Gomorrhe de Jean Giraudoux. Il est à peine âgé de 20 ans et c'est la Seconde Guerre mondiale. Obligé de joindre le service du travail obligatoire, il refuse et rejoint les FFI. Gérard est red dingue amoureux de Nicole Navo et il se marie en 1951. Il demande à son épouse de reprendre son premier prénom, Anne, qu'il trouve plus poétique. Acteur engagé, il supporte le Parti communiste français et rejoint le TNP, le Théâtre national populaire. Il y jouera d'ailleurs le Cid de Pierre Corneille. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000. Selon ses dernières volontés, c'est avec le costume de Don Rodrigue qu'il fut enterré. En 1952, il incarne Fanfan la Tulipe et donne la réplique à Gina Lollobrigida. Il devient alors l'idole des jeunes, mais reste boudé par les futurs cinéastes de la nouvelle vague. En 1959, à l'apogée de sa popularité, il est emporté par un cancer foudroyant. Jeunesse, beauté et charisme en feront de lui une des grandes stars françaises internationales d'après-guerre.